Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve, toujours le même jour d'ailleurs, pour la suite de la foire aux questions. Donc ça va être la deuxième partie sur les questions d'ordre personnel. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai tout répertorié mais je n'ai vu aucune question encore, donc ça va être la surprise. C'est parti. Tu bosses dans quoi? Je bosse dans quoi? Je bosse dans rien. Je ne travaille pas encore. Donc j'ai eu un parcours professionnel et estudiantin assez complexe. Donc j'en parlerai peut-être s'il y a des questions qui portent là-dessus ou pas. Bref. Non, je ne travaille pas actuellement. Je prépare mes études, enfin mon diplôme de diététicienne. Quelle est ta ville d'origine? Je suis née à Vitry-sur-Seine, donc dans le 94, pas loin de Paris. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 9 ans dans une petite ville qui s'appelle Chevilly-la-Rue, donc toujours dans le 94. Et ensuite, à l'âge de 10 ans, je me suis installée à La Réunion, où je suis restée jusqu'à l'âge de 23 ans. Quel est ton plus gros défaut? Physique ou... Ton plus gros défaut? Ouais, je pense que ça doit être mon défaut, je sais pas, mon plus gros défaut psychologique, enfin mental. Je suis un peu dérangée, donc j'ai tendance à être un peu, pas bipolaire, mais je peux sortir de mes gonds d'un coup quand quelque chose me gonfle vraiment. Je suis hyper bordélique. Désorganisé. Ouais, très bordélique, c'est ce que j'ai dit. Je suis très désorganisée en fait, voilà, je pense que c'est ça mon plus gros défaut. Ouais. Je suis hyper désorganisée, moi ça va, je suis hyper désorganisée, donc que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit ma vie estudiantine, que ce soit ma vie familiale, que ce soit mes affaires, je suis tellement désorganisée que je perds tout, je perds mes affaires chez moi. Et je peux oublier très facilement, enfin je suis en train de faire quelque chose et je vais oublier que j'ai commencé quelque chose pour repartir sur autre chose. Bref, je suis désorganisée, totalement. Quelle est ta série télé préférée? Si je devais en choisir qu'une, je veux dire la série préférée du moment, du coup, ce que je regarde le plus en ce moment, ce sera The Vampire Diaries, comme beaucoup de gens. Damon. Ouais, toi aussi, hein. Tu kiffes. Est-ce que tu aimes ta sœur? Ça va être une question de ta sœur. Non, Céline, je ne t'aime pas. Mais bien sûr que j'aime ma sœur, la question trop débile. Oui, Céline, je t'aime. Quelle est ta plus grande peur au sujet de l'alimentation? Est-ce qu'il y a un aliment qui te fait peur? Un aliment qui me fait peur. Ouais, c'est un peu une drôle de question. Je commence en fait, j'ai une nouvelle peur, si je peux dire. Je commence à avoir une nouvelle peur en fait par rapport aux aliments. Parce que j'ai tellement enlevé de mon alimentation tous les trucs qui me plaisent pas. J'ai pas vraiment de peur, je dirais plutôt que j'ai peur des pesticides. Ouais. Donc c'est pas vraiment les aliments, c'est l'être humain quoi. J'ai peur des pesticides. Quel est le poids le plus élevé que tu aies atteint? Sincèrement, j'en ai aucune idée. Parce que quand j'approchais de 70 kilos, j'ai arrêté de me peser tout simplement parce que ça me terrorisait de voir ce poids-là. Parce que j'étais très ronde à l'époque. Donc je pense que j'ai dû atteindre 75 kilos facilement. Tu mesures combien? Je mesure 1m61. À peine, le médecin a dit. Mais c'est quand même 1m61. Depuis que tu es végétalienne, est-ce que tu as constaté une perte de poids? Perte de poids. Je dirais pas vraiment que j'ai perdu du poids puisque j'étais pas en surpoids quand j'ai commencé à être végétalienne, mais j'ai perdu en centimètres, je me suis affinée. Je me suis beaucoup affinée et j'ai perdu en matière, c'est-à-dire que j'ai beaucoup moins de graisse et je le vois parce qu'avant j'avais beaucoup plus de graisse notamment sur le ventre, les fesses et les jambes. Voilà, j'en ai beaucoup moins maintenant. Imposeras-tu ton mode de vie à tes enfants? Seras-tu déçu si ces derniers aiment la viande, le poisson, le fromage, etc.?
C'est un sujet un peu délicat parce que on en a beaucoup parlé, mon mari et moi, donc c'est évident que je vais pas leur demander leur avis, ils sauront pas encore parler, je veux dire, quand ils commenceront à parler, ils auront déjà commencé à manger, hein, donc ils auront déjà des habitudes alimentaires, donc ils vont apprendre à manger comme nous, tout simplement. Donc je sais pas si on peut appeler ça imposer, peut-être si vous voulez, mais ensuite... Non, bah non, oui, puisque c'est le choix des parents, oui. C'est vrai que mes parents ne m'ont pas imposé ma façon de manger, c'était naturel en fait. Donc naturellement, ils vont manger comme nous, c'est tout à fait normal. Et puis, bah écoutez, si par la suite, ils sont amenés à manger de la viande, du poisson, d'une manière ou d'une autre, ils feront leur choix par eux-mêmes. Je ne serai jamais là pour les forcer à quoi que ce soit à ce niveau-là, puisque ce sera à eux de réfléchir à tout ça. Par contre, je leur expliquerai clairement les effets sur l'organisme et puis les effets sur la communauté animale, tout simplement, si je peux dire ça comme ça, et ils mangeront en tout état de cause, et voilà. Et si tes enfants aiment les bonbons, les chocolats, etc., est-ce que tu seras déçu? Je veux dire, là je parle d'un point de vue vraiment de mon expérience, c'est que mes parents n'ont jamais acheté de bonbons, de chocolat, de Nutella, de Coca, de tous ces trucs-là chez moi, donc j'en ai jamais eu étant enfant. J'en avais chez les copines par exemple, ou parfois je voyais ça à l'école, mais j'ai pas grandi avec, du coup franchement ça m'intéresse pas du tout, et j'ai jamais développé d'amour pour les bonbons ou pour les chocolats étant enfant, puisque j'en avais pas, donc je pense que c'est comme le Coca, aujourd'hui j'ai horreur de ça, puisque j'en ai jamais eu étant enfant, donc je pense que tout ça c'est une question d'habitude, donc si j'habitue mes enfants à ne pas manger telle ou telle chose, ça les intéressera pas. Enfin, ça a été mon cas, donc je pense que ce sera pareil pour eux. Après, s'ils aiment ça, bah écoute, ils aiment ça, ils en auront pas à la maison en tout cas. Alors, question basique. Actuellement, la taille 1m61, poids actuel? Mon poids actuel varie entre 56 et 57 kg. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Juliana. Juliana, c'est ton vrai prénom donc. Oui, c'est mon très vrai prénom. Quel métier exerces-tu donc? Pas de métier. C'est moi qui répondais. On l'a déjà fait. Ouais. Quel est ton parcours scolaire et professionnel? C'est parti. Asseyez-vous bien. Très rapidement, hein. Oui, très rapidement, mais j'ai compris. Je sais que ça t'intéresse pas ma vie. J'ai fait j'ai une maîtrise d'anglais, donc j'ai fait un bac littéraire puis une maîtrise d'anglais. Je voulais être prof. Finalement j'ai déchanté, donc comme je voulais plus faire ce métier, j'ai bifurqué vers autre chose, donc je me suis inscrite pour préparer une licence de tourisme puisque je voulais travailler ensuite dans ce milieu-là. J'ai eu une très grosse déception avec une très mauvaise expérience de stage dans le milieu hôtelier. Gros coucou à tous ceux qui étaient à ce stage, si jamais vous me voyez un jour, je vous emmerde. Et donc depuis j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis lancée dans un BTS dans la diététique puisque c'est un domaine qui m'a toujours plu depuis l'âge de 13 ans, quoi. Donc voilà, pour être diététicienne, je l'espère. Qui vivra verra, puisque c'est peut-être pas ce que je vais faire de ma vie, j'en sais rien. Donc depuis quand es-tu végétalienne? Qu'est-ce qui t'a poussé à le devenir? Alors, je suis végétalienne depuis le début de l'année. Je ne pourrais pas vous donner une date exacte puisque ça s'est fait plus ou moins progressivement. En fait, je sortais tout juste d'une alimentation hyper protéinée, non pas pour maigrir, puisque d'ailleurs ça ne me faisait plus maigrir, mais par rapport à mon hygiène de vie très sportive en fait. Je mangeais beaucoup de protéines. Et j'étais de plus en plus fatiguée, je sentais mon organisme fatigué, j'avais beaucoup de problèmes d'acné, de cellulite et tout ça. Et j'avais surtout des restants de mes troubles du comportement alimentaire, et j'avais cette obsession avec la nourriture, ce besoin de manger sain entre guillemets, et que j'avais vraiment la frousse de la graisse, la frousse des kilos en trop. Je voulais être le plus mince possible, et ça me terrorisait, les aliments gras en fait, et les aliments sucrés, les fruits et tout. Je pesais mes bananes et j'en mangeais qu'une par jour maximum après mon sport. Donc voilà, et j'étais obsédée par ça, et un jour, par vraiment tout hasard, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube en anglais
qui parlait de l'alimentation végétalienne à tendance frugivore, et donc ça m'a intriguée. Je me suis lancée là-dedans. J'ai lu un bouquin complet d'un médecin qui a travaillé sur l'alimentation végétalienne frugivore, et depuis, j'ai jamais regardé en arrière, je me suis plongée dedans, et voilà, je regretterai jamais. Depuis quand es-tu avec ton mari? Depuis 2009, depuis octobre 2009, donc ça fait 3 ans. 3 ans. Et à quel âge es-tu mariée? Je me suis mariée à 20... L'année dernière. L'année dernière, j'avais quel âge? J'avais déjà 25? Non. Bah non, j'avais 24 ans. J'avais 24 ans. Oui. As-tu des enfants? Où en souhaites-tu? Non, je n'en ai pas, j'en souhaite vraiment, donc j'espère que ce sera qu'à 27 ans, j'aurai mon premier enfant, ce serait vraiment chouette. Si mes parents me regardent, désolée, c'est la vie. Non, ils regarderont pas de toute façon. Alors, as-tu des passions? Des passions. J'aime, qu'est-ce que j'aime? J'aime danser. La cuisine pour moi, je pense que c'est une passion, puisque vraiment j'adore cuisiner, mais à un point, ouais, c'est fou quoi. Je me sens comme un peintre devant sa toile quand je suis dans ma cuisine quoi. Vraiment, c'est vraiment mon kiff. Donc j'adore faire la cuisine. J'aime bien faire de la photo quand je suis dans mes bons jours, puisque je suis modèle photo à mes heures perdues, donc ouais, j'aime bien faire de la photo. Qu'est-ce que j'aime? J'adore lire, ça me détend l'esprit. Je sais pas si ça peut être une passion, mais voilà. J'aime danser, j'adore danser. Et puis j'adore faire du sport, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Alors, toujours les séries télé, à part Daemon, est-ce qu'il y en a d'autres? Daemon, que la série s'appelle Daemon. Au niveau des films, est-ce que tu es plus romantique, horreur, suspense? Alors, bon, Dessin animé. pour les séries, mes séries préférées, donc je dirais d'époque, ce serait X-Files, parce que j'ai vraiment adoré X-Files. Je sais, c'est très vieux, mais ça a bercé mon enfance, vraiment ma petite enfance, quoi. J'adorais ça. C'est bizarre, oui. Sinon, j'ai découvert Fringe il n'y a pas longtemps, qui me fait penser à X-Files, j'adore. J'ai adoré Nip Tuck, mais du début à la fin, cette série m'a transportée. Je suis fan de Nip Tuck, donc voilà, donc j'adorais Nip Tuck. J'ai adoré aussi Dr House, et puis Vampire Diaries, c'est très bien. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Pour les films, le genre de film que j'aime bien, alors je n'aime pas les films romantiques, je n'aime pas trop les films d'horreur, horreur pure quoi. Quand c'est suspense, un peu horreur, suspense, oui, mais quand c'est de l'horreur pure avec juste du gore, ça m'intéresse pas. J'aime les comédies, oui et non, parce que quand c'est comédie romantique, c'est tellement téléphoné, quand on sait trop ce qui va se passer, ça m'ennuie. Donc sinon j'aime bien les drames. Les films où on pleure, j'aime bien les thrillers, quoi, les films policiers à suspense qui te tiennent bien, et puis les drames, j'adore les drames, ouais. Retournes-tu régulièrement à La Réunion? Est-il plus facile d'avoir une alimentation végétalienne Dis-moi au fur et à mesure. dans les îles, enfin à La Réunion qu'en France? Alors, est-ce que je retourne souvent à La Réunion? Non, ça fait 2 ans. 2 ans. 2 ans et demi. Ouais. Bref, 2 ans et demi, ouais. Que je suis en métropole. Et je n'y suis pas retournée en 2 ans. Donc ça ne me manque pas du tout, mis à part pour les soirées salsa qui étaient bien mieux là-bas. Mais bon, peut-être qu'on n'a pas encore trouvé les bons coins. Sinon, franchement, est-ce qu'une vie est plus facile qu'une vie, cette alimentation? Ouais, les litchis me manquent aussi, c'est vrai. Et les fruits, les mangues sont meilleurs à La Réunion, ça c'est évident. Pareil pour les ananas. Mais ici, on a des kakis à La Réunion, on n'a pas de kakis. Et voilà. Donc sinon, par rapport à notre alimentation, une alimentation végétalienne frugivore comme ça, je pense franchement que c'est beaucoup plus facile ici. Puisque à La Réunion, on aura des fruits exotiques qui seront pas chers, c'est vrai. Mais les fruits exotiques, ils ne sont pas disponibles toute l'année. C'est-à-dire qu'on va avoir des fruits exotiques pendant 3-4 mois de l'année et le reste du temps,
Enfin, c'est pas évident quoi. Les légumes ils sont hors de prix, surtout que les légumes, on trouve pas beaucoup de potimarron et citrouilles là-bas. Hein, et puis je sais pas, moi par exemple, le céleri là-bas c'est hors de prix, le fenouil c'est pareil, ça coûte la peau des fesses, les artichauts c'est pareil, et j'adore ça. Donc ici on a vraiment un choix qu'on s'imagine même pas quoi. C'est-à-dire que ici, même étant ici, on peut acheter de l'ananas si on en a envie quoi. Ça coûte 75 centimes. Quand c'est la saison, les avocats c'est pareil, on en trouve. Bon, ils sont meilleurs à La Réunion, ça c'est vrai, hein, ça n'a rien à voir. Mais non, c'est plus facile ici puisqu'il y a plus de choix et à des prix plus abordables au final. Est-ce que toi ou ton mari fumait ou avait fumé? Du tout. Jamais fumé et on ne fumera jamais. Combien de temps te prend ta formation par semaine? Par semaine? Par jour? Par jour, je dirais environ 4 heures par jour dans mes bons jours. Ça dépend des semaines en fait. Il y a des semaines où j'ai envie de mettre du lest un peu. Et puis voilà, quand je lâche du lest, c'est vrai que je peux passer une semaine, je vais travailler 1 heure ou 2 dans la semaine au total. Et puis il y a des semaines où je vais être à fond et puis pendant 4 jours de suite, je vais travailler d'arrache-pied pendant 4 heures tous les jours. Ça dépend des semaines. C'est quoi l'intitulé exact de ta formation? BTS diététique. Point. Point barre. As-tu un animal de compagnie? J'ai eu un animal de compagnie pendant quelques années, oui. Mon mari, oui. C'est mon animal de compagnie. Non mais avant qu'on soit ensemble, j'avais mon animal de compagnie, oui. Et puis on s'est installé ici, donc non, on n'a pas d'animal de compagnie. Mais c'est prévu. C'est prévu. Quoi d'autre? Où as-tu acheté l'instrument rouge pour faire des spaghettis? Je l'ai acheté, je ne l'ai pas acheté, c'est mon mari qui me l'a offert. Ça vient d'un magasin spécialisé de cuisine qui s'appelle Du bruit dans la cuisine. Mais vous en trouverez, franchement, vous cherchez sur internet, il y en a plein de différentes sortes en fait. Ça s'appelle spirulateur ou taille légumes, je sais plus, mais sinon c'est dans le magasin Du bruit dans la cuisine. Donc concernant la Réunion, est-ce que tu comptes y revenir pour y vivre? Pour y vivre, jamais. Jamais. En vacances? Oui, en vacances, oui. J'ai toute ma famille est là-bas, donc en vacances, oui. Je sais pas quand. Quel côté de l'île? L'année prochaine. Tu es originaire de quel côté de l'île? De l'ouest, le nord-ouest, du Quelle côté de ville? Saint-Paul. Saint-Paul et Bois-de-Neuf-Saint-Paul, plus précisément. Saint-Paul. Est-ce que vous préférez la France ou la Réunion? Est-ce que tu préfères la France ou la Réunion? Ça dépend à quel point de vue en fait, mais globalement, je dirais la métropole, ouais. Donc l'élément... on a fait quoi? Ça vient. Il y a beaucoup de questions. Pose à l'idée. Non, on a déjà tout fait. Veux-tu des enfants? C'est déjà fait. Veux-tu faire des enfants et est-ce que cela va te déranger d'en avoir vu que tu es sportive? Pour l'accouchement, je présume. Question. Pour l'après, tu veux dire? Ouais, pour ça. Pour le sport, pendant la grossesse. Ouais. Alors, je veux des enfants, ça c'est clair, net et précis, donc ça ne me fait pas peur du tout. L'accouchement, ça me fait peur d'un point de vue physique, hein, mais comme tout le monde, j'imagine. Mais sinon, non, j'ai hâte d'être enceinte. Je ferai du sport en fonction de ma grossesse, c'est-à-dire qu'au début j'en ferai peut-être de manière moins intense, mais j'en ferai quand même, et puis ensuite je pense que je ferai beaucoup d'exercices avec ma balance ball, puisque c'est ce qui est préconisé pour les femmes enceintes, et ensuite j'arrêterai pas le sport pendant ma grossesse, je le ferai à mon niveau, tout simplement. Et puis ensuite, après la grossesse, je reprendrai le sport dès que je pourrai, non, ça me fait pas peur du tout. Arrives-tu à concilier ta vie de femme mariée avec YouTube? Genre combien de temps YouTube te prend quoi? Franchement ça dépend.
je ne laisse pas ma vie sur YouTube prendre le dessus sur ma vie de couple. Et puis je dirais que ce qu'il y a, c'est que mon mari m'aide beaucoup là-dedans, il me pousse beaucoup à faire mes vidéos, des fois il m'aide à trouver des sujets, c'est lui qui filme mes séances de sport, c'est lui qui filme mes recettes, donc il est avec moi là-dedans, dans cette expérience, alors même s'il n'apparaît pas en vidéo, il est toujours derrière la caméra, quelque part pas loin, et donc c'est un petit peu une aventure qu'on fait tous les deux. Là par exemple, vous voyez pas ce qui se passe, mais il n'y a plus de batterie sur la caméra, alors moi je suis là tranquille, lui il part chercher une rallonge parce que la caméra est trop loin de la prise, et puis là il est en train de la brancher, vous voyez, donc non, c'est une expérience vraiment à deux. Du coup YouTube c'est devenu, enfin ma chaîne en tout cas et mes vidéos c'est devenu un petit peu une affaire de famille et de couple, donc ouais non, ça ne gêne absolument pas ma vie de couple, bien au contraire. Donc, est-ce que tu es heureuse de faire des vidéos? Oui, bah sinon j'en ferais pas, ça c'est clair. Je suis heureuse parce qu'il y a des retours, vous êtes tous tellement nombreux à me mettre des commentaires, m'envoyer des messages, et puis je sens que ça vous plaît à vous aussi. J'essaie de répondre au maximum à toutes vos questions et puis de faire des vidéos en fonction de ce que vous avez envie de voir. Même si c'est vrai que je suis pris du retard parce que là j'ai une liste comme ça de vidéos à faire. Et il faut que je m'y mette, c'est vrai, mais en ce moment j'ai plein de trucs à faire. Mais bon, vous le savez, je sais que vous comprenez, donc voilà. Concernant ta famille, tes proches, qu'est-ce qu'ils pensent de YouTube et qu'est-ce qu'ils pensent de ton alimentation? Qu'est-ce qu'ils pensent de YouTube? Sincèrement, ils en ont rien à foutre, quoi. Quand je leur dis que j'ai des... Enfin, ma soeur, elle est contente, elle aime bien, elle regarde mes vidéos, ça l'intéresse, etc. Mes parents, par contre... ils en ont rien à secouer, quoi. C'est-à-dire que je sais pas, ils s'en foutent en fait. Ils se rendent pas compte de ce que c'est, je pense. À leur âge, YouTube, ça veut pas dire grand-chose. Donc je pense que... C'était quoi le reste de la question? C'est ton alimentation. Ah, mon alimentation. Ah oui, par contre, mon alimentation, ils aiment pas. Ma soeur, elle s'en fiche, elle est contente. Hein. Si je suis contente, elle est contente, donc ça c'est très bien. Elle me juge absolument pas là-dessus. Et elle m'aide beaucoup par rapport au jugement, par contre, de mes parents, qui est pas très agréable au quotidien, puisqu'ils pensent que c'est une mauvaise passe, en fait. Ils pensent que c'est une maladie qui va me passer, que j'ai un TOC en ce moment, une obsession bizarre, etc. Ils pensent que ça va me passer. Bon, je pense qu'il serait temps qu'ils réalisent que ça ne va pas passer, puisque ça commence à faire un peu longtemps, quoi. Mais non, ils acceptent pas, mais ça m'est égal. Hein. Ils s'y font, quoi. Hein. Ils n'ont pas le choix, ils le savent. Quand on veut quelque chose... Ensuite, est-ce que tu as déjà travaillé en dehors des cours j'ai travaillé, ouais, j'ai donné, quand j'étudiais l'anglais, j'ai donné des cours de soutien à des collégiens, à des primaires, j'ai donné aussi des cours de soutien à des lycéens en difficulté avec l'anglais. Ensuite, non, j'ai travaillé une fois dans un bar. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, c'est à peu près tout. J'ai travaillé en tant que modèle aux Beaux-Arts. Je posais aux Beaux-Arts, c'était sympa, c'était marrant. Et puis sinon, j'ai fait des stages en hôtellerie et en restauration collective dans le cadre de mon BTS. Mais sinon, je ne travaille pas à côté de mes études pour l'instant. Mais ça devrait changer très prochainement. Et concernant YouTube, combien de temps par jour à peu près te prend YouTube? Beaucoup de temps en fait, puisque même si je ne fais pas de vidéo, je suis active dans le sens où je réponds à tous les commentaires et que je réponds à tous les messages privés. Donc c'est vrai que, ouais, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube ou sur ma messagerie personnelle, je vous réponds à tous au maximum tous les jours en fait. Je me réponds même quand j'ai le temps, je le fais 2 fois par jour, le matin et le soir. Donc parce que je sais que ça m'est arrivé en tant que moi-même abonnée à d'autres chaînes, de laisser des messages privés ou alors de laisser des commentaires et de ne jamais avoir de réponse. Je sais à quel point c'est vexant, c'est frustrant, on se sent, comment dire, enfin je sais pas comment dire ça, mais je trouve ça tellement salaud, quoi. Je veux dire, quand on tient une chaîne, le but c'est d'avoir une interaction avec les autres, donc c'est vrai que
quand on commence à avoir beaucoup d'abonnés, donc on a forcément beaucoup de messages et c'est difficile de répondre à tout le monde en temps et en heure, mais on répond quoi, on finit toujours par répondre normalement, puisque je veux dire, naturellement on arrive, bon, sauf si on en a 100 000 par jour, oui, là ça devient un peu complexe, mais en tout cas à mon échelle, j'arrive à répondre à tout le monde. Parfois ça me prend un peu de temps, mais je le fais avec plaisir et je trouve que c'est tout à fait normal. Donc ouais, je sais pas combien d'heures ça me prend par jour, mais ça devrait me prendre en moyenne, je pense. Je sais pas, tu dirais quoi toi? 6 heures. 6 heures, ouais. Au moins. Oh là là, j'ai plus de vie, je suis une live. Non, mais ça dépend des jours et des semaines aussi. Et concernant YouTube toujours, YouTube et l'argent. YouTube et l'argent, ce que j'en pense, ce que j'en reçois, ce que... Ouais, de ce qui se passe. Ce qui se passe chez les autres ou chez moi? Non, bah YouTube et l'argent, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est bien? Je pense que c'est bien puisque tout travail mérite salaire. Est-ce que c'est rentable? Non, pas à mon échelle. Encore une fois, je vous le dis, je ne gagne pas grand-chose avec comment ça s'appelle? La monétisation? Non, le flux de gens. Par rapport à la fréquentation de ma page. Je sais pas comment le dire, bref. Par rapport au nombre de personnes, au nombre de vues que j'ai, etc., ce n'est pas rentable. Je ne fais pas ça dans le but d'être riche, puisque c'est impossible, sauf si j'avais autant de vues que certaines personnes, certaines youtubeuses qui sont très grosses et grosses. Connues. Qui sont très connues. Qui passent dans les journaux. Qui passent dans les journaux, ou alors qui ont des petits articles par-ci, par-là. Mais enfin, si vous voulez avoir une idée de ce que gagne une youtubeuse sur YouTube, dites-le moi, je vous enverrai un lien où vous pourrez savoir exactement ce que chacune gagne. Mais voilà quoi, non franchement je gagne pas des milliers et des cents et je le fais pas donc pour l'argent. C'est juste un bonus qui fait qu'on est content d'avoir une petite récompense. Mais vraiment à l'heure, ça revient à un truc ridicule quoi. Voilà. Bon bah c'est bon, on a fait le tour. On a fait le tour. Bon ouais. Bah voilà, j'espère que ça vous aura plu cette deuxième partie. Et puis là, moi je vais aller prendre mon goûter puisque j'ai faim. Et je vous retrouverai très vite pour d'autres vidéos. Donc je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.